Ces jours-ci, mes pensées ont été absorbées par cette invitation que la Bible nous adresse de chercher à connaître Dieu. Et c'est sur cette invitation que j'aimerais vous apporter quelques réflexions ce matin. Je pense notamment à deux passages des Écritures dans l'Ancien Testament. D'abord, le prophète Osée au chapitre 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître Dieu. Connaissons, cherchons à connaître Dieu. Et dans le prophète Jérémie au chapitre 9, à partir du verset 22, ainsi parle l'Éternel. Est-ce qu'on est sur mon PowerPoint ou sur un autre? Oui, c'est le texte, mais vous savez, bon, ok, on garde cette version si ça pose un problème. Jérémie 9, 22 à 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté, mettre sa fierté dans ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître. Que celui qui veut éprouver de la fierté, mettre sa fierté dans ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. En fait, on voit que finalement, c'est Dieu qui parle par la bouche des prophètes. C'est Dieu qui nous invite, qui invite son peuple, et à travers lui, l'humanité tout entière, nous qui sommes ici présents ce matin, et qui nous dit qu'il y a quelque chose de plus élevé pour ces choses dont le prophète Jérémie mentionne, n'est-ce pas? L'argent, la puissance, le pouvoir et l'intelligence. Et c'est chercher à connaître Dieu. Chercher à connaître Dieu. Chercher à le connaître de plus en plus, de mieux en mieux, de manière toujours plus intime. Chercher à connaître finalement celui qui nous a créés, qui nous a donné la vie, afin d'avoir une vie qui est agréable à ce Créateur, à ce Dieu Créateur, une vie qui reflète sa nature divine en nous, une vie qui le glorifie, car c'est pour cela que nous avons été créés, c'est pour cela qu'il nous a créés, c'est pour cela que nous sommes sur cette terre. Et la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu nous présente cela comme le meilleur projet pour notre vie. Chercher à connaître Dieu. Non seulement parce que Dieu veut se faire connaître, mais aussi à cause des enjeux liés à cette connaissance de Dieu. Ce sujet est tellement important, non seulement pour notre vie ici-bas, parce que chercher à connaître Dieu peut bouleverser complètement notre vie, peut changer notre comportement, notre conduite quotidienne pendant ces quelques années que nous vivons sur cette terre. Mais elle va aussi changer, ça il faut le savoir, chaque être humain doit le savoir, ça va aussi changer notre destinée éternelle. C'est notre destinée qui est en jeu, car celle-ci est liée à la connaissance de Dieu. Je rappelle ce verset dans Jean chapitre 17, ce verset 3, cette prière de Jésus qui est appelée la prière sacerdotale, où Jésus dit clairement la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Les bienfaits qui découlent de la connaissance de Dieu ont donc une dimension éternelle. Voilà pourquoi Dieu nous invite à chercher à le connaître et à le connaître toujours de plus en plus. Ceci dit, je suis bien conscient que ce sujet nous amène à nous poser plusieurs questions, n'est-ce pas? Parfois des questions difficiles. La première question est celle-ci: est-il vraiment possible de connaître Dieu? Est-il vraiment possible de connaître Dieu? N'est-il pas prétentieux de vouloir connaître Dieu?
car selon l'expression du théologien Karl Barth, il est tellement autre, il est tellement insondable. C'est vrai en partie vu nos limites et notre finitude, n'est-ce pas? Cependant, si nous sommes invités à le connaître, si c'est Dieu lui-même qui nous invite à le connaître, c'est que cela doit être possible. Connaissons, cherchons à connaître Dieu, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le fait de le connaître. Voilà l'invitation de Dieu. En fait, la Bible non seulement nous invite à connaître Dieu, savoir qui il est, connaître sa personne, son être, les qualités constitutives de son être, c'est ce qu'on appelle les attributs divins, ses œuvres, son plan pour ce monde et pour chacun de nous. Mais elle nous dit aussi, heureusement, comment nous pouvons le faire. Comment nous pouvons connaître Dieu. Pour ce faire, elle nous encourage à nous rapprocher des lieux où d'autres l'ont découvert et à ne pas ignorer les messages par lesquels d'autres l'ont découvert. Alors, deuxième question, quels sont ces lieux, n'est-ce pas? Quels sont ces lieux, quels sont ces messages, quels sont ces moyens que Dieu nous donne pour le découvrir et faire sa connaissance? Le même prophète Jérémie, au chapitre 24, verset 7, parle du cœur. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Je leur donnerai un cœur. La Bible parle souvent du cœur. Elle parle beaucoup du cœur qui est finalement le centre de la personne où tout se forme, la volonté, les décisions, les sentiments, les émotions, les sensations. C'est l'intériorité de l'homme, le siège de notre intériorité, le lieu le plus intime de l'être humain. Or, la connaissance de Dieu passe d'abord par le cœur. Passe d'abord par le cœur. Le déclenchement de ce désir de connaître Dieu s'opère dans notre cœur. Ce désir, finalement, qui me paraît tout à fait normal, naturel, de connaître celui qui nous a créés, se fait au niveau de notre cœur. Voilà pourquoi dans la Bible, nous trouvons le témoignage de certaines personnes qui demandent à Dieu d'ouvrir les yeux de leur cœur. Par exemple, les psalmistes, n'est-ce pas? Ouvre les yeux de mon cœur pour que je vois. Et que l'apôtre Paul prie Dieu d'illuminer le cœur, les yeux du cœur des Éphésiens, afin qu'ils puissent comprendre la richesse de tout ce que Dieu avait prévu pour eux. Alors moi je pense que c'est normal que le cœur soit mis à contribution, car on le sait bien, la dimension relationnelle passe par le cœur. Ça se passe au niveau du cœur. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes invités à aimer Dieu de tout notre cœur, pas simplement avec notre pensée, mais de tout notre cœur. On attribue à Pascal, n'est-ce pas, la fameuse affirmation « le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas ». Alors ça ne veut pas dire que la raison n'a pas sa place, la raison a tout à fait sa place, n'est-ce pas? La foi chrétienne doit être intelligible, n'est-ce pas? Il faut trouver des mots pour la dire, pour l'annoncer en plus. Donc la raison est aussi nécessaire, mais nous savons que le péché de l'homme joue un rôle néfaste dans notre raisonnement, n'est-ce pas? Et non seulement notre raisonnement, mais ça peut bouleverser aussi d'une mauvaise manière notre cœur. Notre compréhension de Dieu peut être changée à cause de la nature pécheresse que nous avons. Elle a entaché donc notre raisonnement, nous ne voyons plus clair. Dans cette recherche de Dieu, finalement, le cœur et la raison sont nécessaires. Le livre d'Ecclésiaste dit quelque chose que l'on a pu vérifier tout au long de l'histoire humaine. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu faite du commencement jusqu'à la fin. La pensée de l'éternité. Les anthropologues et les sociologues nous disent que ce sentiment
religieux est un trait universel de tous les peuples, de toutes les civilisations connues, passées et présentes. Jean Calvin, allant dans le même sens, affirmait que tout individu a le sensus divinitatis. Ça, c'est pour Cicéron qui aime le latin. Le sensus divinitatis. C'est la même chose, cette intuition, ce sentiment de la divinité. Dieu l'a mis dans notre cœur. Même si certains aujourd'hui semblent tout à fait indifférents à cette question-là de l'existence ou non de Dieu, n'est-ce pas? Ou même si certains ont ce sentiment, mais c'est de mettre le couvert, ce sentiment, ils ne veulent pas penser, ils préfèrent les distractions et tout le reste, mais surtout ne pas penser à cela. Ils essayent d'étouffer ce sentiment, mais il est bien là, il est bien là. Même les athées, n'est-ce pas, qui parlent souvent qui essayent toujours de nier l'existence de Dieu, pourquoi ils le font? Parce que peut-être que ce sentiment les touche aussi, même s'ils le nient, n'est-ce pas? Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais réussi à éradiquer la religion d'une société malgré tous les moyens qui ont été déployés. On sait bien que le communisme a essayé pendant des décennies de le faire, ils ont échoué. Aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, il y a des philosophes et des idéologues, n'est-ce pas, qui essayent de tout faire pour bannir la religion de la société. Ils échoueront. S'ils ont échoué, ils échoueront encore. Parce que ce sentiment, c'est Dieu qui l'a mis dans notre cœur, dans le cœur de l'humanité. Cette intuition, cette nostalgie de Dieu, Dieu l'a mise dans notre cœur. Et nous voyons donc dans l'universalité de cette quête spirituelle la confirmation que tout être humain est créé pour vivre en communion avec son Créateur. Et s'il ne fait pas, il ne peut pas être heureux. Et comme le fils prodigue, la parabole racontée par Jésus, même si l'homme vit parfois comme si Dieu n'existait pas, il ne peut pas oublier ni la voix de son Père, ni la maison paternelle, car il y a dans son cœur, comme disait aussi Pascal, un vide qui a la forme de Dieu. Cette pensée de l'éternité que Dieu a mise dans nos cœurs nous incite donc à chercher à le connaître et à trouver en lui le sens de notre existence. Il faut donc laisser parler notre cœur, tout simplement. Ne pas étouffer cette voix intérieure, ne pas refouler cette intuition qui est en nous, cette intuition à connaître notre Créateur. Dieu lui-même peut ouvrir et illuminer les yeux de notre cœur. Je pense à cette parole du psalmiste, Psaume 36, verset 10, « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Demandons à Dieu la lumière pour voir la lumière, sa lumière pour voir la lumière. Un autre moyen que Dieu nous donne pour le connaître, c'est sa création, la nature, l'univers. Et là, nous avons de nombreux psaumes, n'est-ce pas, qui évoquent la création de Dieu, des psaumes et d'autres passages de la Bible. Par exemple, dans le psaume 19, le psalmiste exclame « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Le psaume 104 est un écho du récit de la création de Genèse chapitre 1. Et le psalmiste, il loue la splendeur des œuvres divines et il conclut ce psaume en exclamant que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je veux me réjouir en l'Éternel. J'aime beaucoup ce psaume 104. Dans le psaume 108, le psalmiste, sidéré par le spectacle des cieux, s'écrie « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu penses à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à la divinité, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul affirme que les perfections invisibles, dans la lettre aux Romains, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa dignité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. En effet, la création
ne cesse de rendre gloire au Créateur. La création, en fait, cette période de vacances est formidable parce que nous avons, pour ceux qui travaillent encore et qui ont pris leurs vacances, n'est-ce pas, d'avoir le temps de regarder, de contempler, de regarder le ciel, de regarder la nature. Il suffit de la regarder, de la contempler et de se laisser convaincre par l'évidence et par cette voix intérieure que Dieu a mis dans nos cœurs, qu'il y a un grand architecte, n'est-ce pas, derrière tout ça. Un grand architecte derrière tout ça, un grand horloger derrière cette horloge, pour faire un clin d'œil à Voltaire, qui disait « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. » Mais c'est l'évidence même. Et pourtant, certains, dans leur raisonnement, pensent qu'il n'y a aucune évidence, n'est-ce pas? Qu'il n'y a aucune évidence. La création nous émerveille et nous donne donc une bribe de connaissance de son auteur qui ne peut être qu'un créateur tout-puissant, n'est-ce pas, avec une intelligence supérieure, une intelligence parfaite, n'est-ce pas? Il suffit de penser aux lois physiques exactes et l'ordre ingénieux qui gouverne l'univers et qui rend possible non seulement notre vie, la vie sur Terre, mais qui permettent aussi la science, n'est-ce pas, les mathématiques et d'autres. C'est-à-dire que les astrophysiciens peuvent même faire des calculs précis sur ces choses-là, grâce à ces lois que le Créateur a mis en place pour que la vie existe. Notre intelligence qui a été faite à l'image aussi, à l'image et à la ressemblance de celle de Dieu, n'est-ce pas, même si nous sommes tout petits par rapport à Dieu, nous permet de comprendre cette grande intelligence qu'il y a derrière l'univers. Elle nous fait comprendre que dans l'harmonie, la beauté, les lois, la complexité, mais aussi la simplicité de toutes choses qui ont été créées, il y a un grand architecte, Dieu le Créateur. Henri Blocher a écrit ceci: la science procède de se présupposer qu'il y a un ordre intelligible distinct de l'homme, ce qui ne se conçoit au bout du compte qu'avec l'idée d'un créateur. À nous les chrétiens, nous les croyants, ça nous paraît évident, n'est-ce pas? Mais apparemment, ce n'est pas évident pour tout le monde. Et puis, quand on regarde les êtres humains que nous sommes, capables de réfléchir, capable de vouloir, capable d'aimer, capable même de créer, pas comme Dieu, parce que nous créons à partir de quelque chose qui existe déjà, alors que Dieu a créé à partir de quelque chose qui n'existait pas. Capable de faire tellement de choses. Notre cœur nous dit que seul un Dieu personnel, capable d'actes libres pour créer, des êtres capables aussi de choisir et d'agir librement leur tour, et derrière cela, n'est-ce pas? Derrière cette machine qui est le corps humain. Je pense notamment aux paroles du psalmiste dans le psaume 94, verset 9, où il dit « Celui qui a fixé l'oreille, n'entendrait-il pas ?» Il nous permet d'écouter, d'entendre, et lui n'entend pas, il n'écoute pas. Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Il a créé l'œil, la vision, et lui, il ne voit pas. Impossible, n'est-ce pas? Impossible. Il serait déraisonnable, n'est-ce pas, de ne pas voir derrière tout cela un être supérieur, créateur de tout ce qui existe. Et pourtant, il y a, nous le savons bien, n'est-ce pas, beaucoup de personnes, surtout des philosophes et des scientifiques athées, qui essayent de transmettre aussi leur idée de la non-existence de Dieu, n'est-ce pas? Ils nient non seulement l'existence de Dieu, mais ils font tout pour que les autres croient que Dieu n'existe pas, que le Créateur n'existe pas. Ils essayent d'opposer donc coûte que coûte science et foi en Dieu. Et beaucoup aujourd'hui croient qu'il y a une opposition entre science et foi en Dieu. Ils prennent la science comme une religion et leurs hypothèses deviennent des dogmes, n'est-ce pas, qu'ils veulent faire accepter par tous.
C'est ça, ce qu'il dit à les spécialistes des sciences. J'ai pensé à un livre que j'ai dans ma bibliothèque et j'ai noté, parce que j'ai trouvé formidable qu'un homme comme Claude Allègre, je ne sais pas si tout le monde connaît Claude Allègre, n'est-ce pas? C'était un spécialiste des sciences de la Terre qui a été ministre il y a déjà pas mal d'années de Lionel Jospin. Et je me suis acheté ce livre parce que je me suis dit, je vais quand même essayer de lire ce que cet homme a à nous dire sur Dieu face à la science. Il a écrit un livre que j'ai trouvé très honnête, très intéressant à lire, où il dit, par exemple, ceci à un certain moment, la science n'est pas une religion. Il a le courage de le dire et parfois d'attaquer aussi ses collègues, n'est-ce pas? La science n'est pas une religion et elle ne fournira jamais de réponse aux grands mystères. Lui donner un statut de religion, affirmer que c'est elle qui détient la vérité et par là même la dénaturer. La science n'est pas et ne sera jamais un dogme, ou si elle le devenait, elle perdrait sa dénomination de science. Un grand savant comme Claude Allègre qui le dit, n'est-ce pas? Heureusement qu'il y a des savants qui savent parfois mettre les choses à leur place. Heureusement qu'il y a des savants, des scientifiques croyants, ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux, sauf qu'ils ne passent pas à la télévision comme certains, n'est-ce pas? Ils sont tout aussi savants que ceux qui nient l'existence de Dieu. Heureusement que ceux-là qui ont des doctorats, qui ont fait des études et qui croient à l'existence de Dieu sont capables de pointer les failles de ces dogmes que les autres veulent nous faire avaler, n'est-ce pas? En montrant ainsi que la connaissance de la création, par définition, ne peut que nous rapprocher de celui qui nous a créé, le Créateur. Il y a un savant chrétien, lui, le prince Ranguet, qui a dit quelque chose, je trouve, de manière, avec beaucoup d'humour. Il a dit « Un savant est un ignorant dont l'ignorance présente quelques lacunes. » Je pense que ces scientifiques athées devaient se rappeler de cela, n'est-ce pas? Devaient se rappeler de cela. Une fois, j'étais dans la voiture, souvent je mets ma radio et j'écoutais sur France Inter un scientifique athée. Et le journaliste, lui, ça fait déjà quelques années, le journaliste lui a demandé, mais voilà ce que dit un autre, est-ce que vous êtes d'accord? Là, il ne voulait pas discuter avec le scientifique croyant. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais il ne voulait pas. Il voulait juste affirmer ses vérités, mais discuter avec un scientifique croyant, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Pourquoi? Parce que le scientifique croyant va pointer des failles de ces dogmes qu'ils avancent, n'est-ce pas? Et là, ils seront obligés de dire, ah, c'est une hypothèse, n'est-ce pas? Une hypothèse comme beaucoup d'autres. S'il faut bien évidemment encourager les recherches scientifiques, et je suis pour, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'achète papa des livres de scientifiques pour savoir ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Il faut donc encourager. Les scientifiques seraient sages d'accepter la fragilité permanente de leur découverte qui ne cesse d'évoluer. Pensons à la théorie d'évolution depuis le début jusqu'aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui a vraiment évolué, c'est la théorie de l'évolution, n'est-ce pas? Elle a tellement évolué. Mais aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent que l'homme vient du singe. Hein? Bon. Il y a encore des gens pour le croire. Et surtout de reconnaître, comme Calvin d'ailleurs, que toutes sciences sont dons de Dieu, mais elles ont leurs limites car elles ne peuvent pas pénétrer jusqu'au royaume céleste de Dieu. Par quoi il faut qu'elles soient chancelières et non pas maîtresses. À la question posée par les philosophes, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Notre cœur, notre observation de la nature et de l'univers, l'évidence elle-même nous dit parce qu'il y a un créateur derrière tout ça. Il y a un créateur derrière tout ça. Un créateur tout-puissant. Un créateur qui a voulu créer le monde et les êtres qu'il a créés, dont l'être humain qui a été créé à son image et à sa ressemblance, nous dit la Bible. Un Dieu qui a créé tout ça et qui ne se confond pas avec sa création. Un Dieu qui est distinct. Il est le créateur. Il est au-dessus de tout ça. Comme les panthéistes pensent qu'il est la création. C'est la mère nature, n'est-ce pas? Le Dieu nature. Non, non, il est au-dessus. Dieu est au-dessus de tout ça. Il a créé. Il ne se confond pas avec la belle création. Comme dit le chant,
un Dieu qui tient le monde dans ses mains, n'est-ce pas? Un Dieu qui tient le monde dans ses mains. Permettez-moi encore de citer, je ne sais pas si je fais trop de citations aujourd'hui, mais permettez-moi de citer encore un savant chrétien, John Lennox, qui affirmait « Plus j'étudie la nature grâce à la science qui me la relève, plus j'admire Dieu qui l'a faite. » Un savant chrétien qui le dit. Plus j'admire Dieu qui l'a faite. Et ce même savant, en discutant avec un autre scientifique athée, peut-être ça vous dit quelque chose, ce scientifique athée qui s'appelait Stephen Hawking, qui était pratiquement paralysé, n'est-ce pas, dans une chaise, il y avait besoin d'une machine pour communiquer. Stephen Hawking qui prétendait que la religion est un conte de fées pour les gens qui ont peur du noir. John Lennox lui a répondu que l'athéisme est un conte de fées pour les gens qui ont peur de la lumière. Comme disait, je ne m'appelle plus l'auteur du livre, il faut beaucoup de foi pour être athée. C'est vrai, il faut beaucoup de foi pour être athée. Il faut beaucoup de foi pour être athée. Nous avons donc notre cœur, nous avons l'univers, la nature qui nous parle de Dieu. Mais est-ce suffisant? Est-ce suffisant pour connaître Dieu? Car il y a connaître et connaître. Alors là maintenant on revient, mais ce n'est pas la peine de montrer les images, mais on revient aux trois images tout à l'heure. Vous m'avez dit que vous connaissez William Mbappé, vous connaissez le roi Charles III, et que vous connaissez Johnny Hallyday, n'est-ce pas? Mais si je vous pose la question, quel est le plat préféré de Mbappé? Quelle est sa musique préférée? Il est comment son caractère, n'est-ce pas? Et si je pose la même question et d'autres par rapport à ces personnes, est-ce que vous sauriez me le dire? Peut-être pas, peut-être quelques fans, oui, mais ils ne connaissent pas toutes ces gens-là, n'est-ce pas? On ne connaît que ce qu'on voit souvent à la télévision, etc. Mais il y a tout le reste, n'est-ce pas, qui est caché. Il y a connaître et connaître. Cela veut dire qu'il y a plusieurs manières, plusieurs niveaux de connaissance. Et par rapport à Dieu, c'est la même chose. C'est bien de savoir que notre cœur nous dit qu'il y a un créateur derrière tout ça, un homme, une personne avec une intelligence fabuleuse. Mais est-ce que c'est suffisant? Savoir que Dieu existe, c'est une bonne chose. Qu'il est tout-puissant, c'est très bien. Qu'il soutient ce monde, c'est très bien. Cependant, nous voyons dans la Bible, parole de Dieu, qu'il veut qu'on sache davantage sur lui. Il veut qu'on le connaisse de manière un peu plus intime, qu'on connaisse beaucoup plus de choses de lui, de sa personne, de son être, etc. Connaître Dieu de manière un peu plus personnelle, plus authentique. Pour cela, il nous a donné un troisième moyen pour le connaître, et de loin le plus grand, n'est-ce pas? La venue de Jésus-Christ parmi les hommes. Jésus est la plus grande manifestation de Dieu sur la terre. La plus grande révélation de Dieu sur la terre. Vous connaissez dans l'évangile de Jean cette déclaration: personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sang du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 1, dit: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Et l'apôtre Paul, il y a beaucoup d'autres textes, mais l'apôtre Paul aussi qui parle de Jésus comme étant un mystère, oui, mais l'image de Dieu invisible. L'image de Dieu invisible. Et Jésus lui-même, comment s'est-il présenté? Il s'est présenté comme celui qui révèle Dieu le Père. Je pense notamment à ce passage de Jean chapitre 14, à partir du verset
6 qui nous donne un résumé de la conversation que Jésus a eue avec Thomas et avec Philippe, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Dieu a parlé à travers les siècles. Et il a parlé de plusieurs manières, n'est-ce pas? Et ces derniers temps, il nous a parlé par Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'accomplissement de la révélation divine. C'est le sommet de la révélation divine. Il est la représentation exacte de Dieu le Père. Alors, d'où la nécessité finalement de connaître Jésus-Christ pour connaître Dieu. Connaître Jésus-Christ, et en connaissant Jésus-Christ, nous aurons tout ce dont nous devons savoir, tout ce que Dieu a voulu que nous sachions de lui. Ce passage d'Hébreux est tellement riche que nous n'avons pas le temps, bien sûr, ce matin de le commenter. Mais sachez cependant qu'une fois que nous saisissons le simple fait que Dieu s'adresse à nous par Jésus-Christ, son Fils, cela peut tout changer dans notre vie. Cela peut tout bouleverser. Rien ne sera plus pareil. Nous n'aurons plus le sentiment d'être seuls. Nous n'aurons plus le sentiment d'être abandonnés à nous-mêmes. Nous ne posons plus de questions sur le sens de notre existence, de l'existence, pourquoi cette vie. Nous aurons la réponse en Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous aurons finalement la réponse à nos questions insolubles. Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'image de Dieu invisible, en lui est la vie, et ça nous suffit. Mais comment connaître Jésus alors qu'il n'est plus physiquement parmi nous? Voilà une question, n'est-ce pas? Ça fait 2000 ans qu'il est parti, n'est-ce pas? Il a rejoint le Père. Comment le connaître? Le Jésus que nous connaissons est celui des Écritures, et celui de la Bible, n'est-ce pas? La Bible est le témoignage des diverses révélations de Dieu à travers les époques, depuis Adam jusqu'à nos jours. Il nous faut faire quoi? Il nous faut lire, méditer, étudier la Bible, la parole de Dieu. Jésus avait dit un jour aux Juifs, dans Jean chapitre 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Ça change, ça peut changer même notre vision de toute la Bible et notamment de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? En sachant ce que Jésus a dit, la Bible, même l'Ancien Testament, rend témoignage de moi. Ça change notre manière de comprendre même les textes de l'Ancien Testament. Dans sa révélation aux hommes, Dieu a fait en sorte que l'homme dispose d'un récit fiable de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a révélé pour nous. Ce livre merveilleux, remarquable, qu'il a protégé pendant des siècles, alors que ce livre a été tellement maltraité, tellement persécuté, brûlé partout, etc. Ce livre, il est un livre précieux pour chacun de nous, pour l'humanité tout entière. Nous devons le lire, nous devons le méditer, si nous voulons progresser de plus en plus dans la connaissance de Dieu et de sa volonté pour nos vies. La Bible nous fait découvrir ce que Dieu a progressivement révélé à des hommes tels qu'Adam, tels que Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Josué, Gédéon, Samuel, Osée, Jérémie, Ésaïe, et tous les prophètes, jusqu'au dernier prophète Malachie. Et ce Dieu qui s'est révélé aussi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et
nous fait découvrir ce qu'il a prévu de nous révéler dans sa personne et de sa personne et de sa volonté pour nous. Elle nous fait savoir que Dieu a créé le monde avec un objectif précis et que notre existence a du sens. Elle a du sens. Elle nous fait savoir aussi qu'il y a eu un problème au début de l'humanité, l'entrée du péché dans le cœur de l'homme, ce qui est la cause de tous les malheurs qu'on voit un peu partout et de l'incrédulité, n'est-ce pas, qu'on voit un peu partout. Elle nous fait savoir ce que Dieu a fait pour restaurer la situation, le salut en Jésus-Christ, pour ceux qui l'acceptent par la foi, ceux qui acceptent son sacrifice substitutif à la croix pour payer le prix de nos péchés. Elle nous fait découvrir le grand amour que le Dieu créateur a pour ses créatures, avec lequel il veut entretenir des relations proches, des relations d'intimité, de communion intime. Elle nous permet également de savoir que Dieu a prévu, n'est-ce pas, préparer de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où le péché sera absent, il n'y aura plus ces malheurs, les maladies, etc., etc. Un lieu où ses enfants, ceux qui l'ont accepté par la foi, en toute confiance, habiteront éternellement avec lui dans une communion parfaite. Bref, elle nous fait découvrir tellement de choses. Et si je dis, c'est parce que quand on lit la Bible, même des textes qu'on connaît, on découvre quelque chose de nouveau pour nos vies, n'est-ce pas? Ça vaut la peine de lire la Bible. Ça vaut la peine de l'étudier, ça vaut la peine de la méditer. Car nous y trouvons des choses fantastiques que Dieu a révélées pour ceux qui s'approchent de lui en toute confiance. Et il nous révèle tellement de bénédictions qu'il a prévues pour nous en Jésus-Christ. Dieu, dans sa grâce, dans son amour, dans sa bonté, s'est approché de nous pour se révéler. Il n'a pas abandonné l'homme malgré le péché. Non, il a tout fait pour se révéler, pour se manifester à nous. Et il nous invite à nous approcher de lui et à le connaître de plus en plus et de manière plus intime. Quelle est notre réponse à cette invitation de Dieu? Quelle est notre réponse? Connaître Dieu a des conséquences. Je l'ai déjà dit au début, elle a des conséquences. Plus nous le connaissons, plus nous l'aimons. Plus nous l'aimons, plus notre zèle pour lui sera fort, n'est-ce pas? Et se traduira par une vie différente, par des attitudes, par des comportements, par des actions et le désir de mettre notre vie tout simplement au diapason de la volonté de Dieu. Notre haute opinion de Dieu bouleversera nos vies. Nous ne serons plus les mêmes. Notre vie aura un but, un objectif. Glorifier Dieu sur cette terre. J'ai entendu, alors pour terminer, encore une citation. J'ai entendu de la bouche de Yann Newberry cette citation. Malheureusement, j'ai oublié, je n'ai pas pris note de l'auteur de la citation. Je ne me rappelle plus si c'était le grand prédicateur britannique. J'ai oublié le nom. En tout cas, il a fait cette citation. Je ne connais rien qui puisse autant réconforter l'âme, rien qui puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur, rien qui puisse avec autant d'efficacité parler de paix au vent déchaîné de l'épreuve, une méditation centrée sur la personne de Dieu. Une méditation centrée sur la personne de Dieu. Ça vaut donc la peine de répondre à cette invitation divine, cette invitation de chercher à connaître notre Dieu. Car comme le rappelle l'apôtre Paul, Dieu n'est pas loin de chacun de nous, il est proche de chacun de nous. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alors, connaissons, cherchons à connaître Dieu. Prions le Seigneur.